Bonjour la famille, Jambo Mbote, Bento Abokiambote, qui est de la famille Saoufé. Aujourd'hui, nous allons parler du voyage en bus entre Lubumbashi, en République démocratique du Congo, donc dans le sud du Congo, vers Dar es Salaam, en Tanzanie. Alors, c'est vraiment un parcours de combattants. Et pourquoi nous sommes en train de faire cette émission-là? Eh bien, c'est pour que, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes au Congo qui viennent pour faire des achats en Tanzanie ou en Zambie et de retourner donc au Congo pour aller essayer de vendre ça, essayer de se débrouiller. Et c'est bien que les jeunes puissent savoir ce qui les attend dans cette route-là. Eh ben, c'est un parcours de combattants. D'abord, je vais vous signaler que c'est un voyage qui prend donc 2 jours. Vous êtes pendant 2 jours dans un bus. Et il faut être donc en bonne santé, il faut être fit comme on dit en anglais. Et il y a des compagnies qui font donc le trajet de Lubumbashi en Tanzanie, au Congo pardon, vers Dar es Salaam en Tanzanie. Alors, à une de ces compagnies-là qui s'appelle Classic Coach, c'est une compagnie qui quitte à temps et qui est bien organisée et structurée. Donc, chaque jour, ils ont un bus qui part donc de Lubumbashi jusque vers Dar es Salaam. Et c'est seulement les mardis et les vendredis qu'il n'y a pas de bus. Donc, il faut bien retenir. Vous avez donc chaque jour de la semaine, il y a un bus qui quitte Lubumbashi à Dar es Salaam, sauf les mardis et les vendredis. Donc, ça veut dire quand vous tombez sur un mardi ou un vendredi que vous êtes à Lubumbashi et que vous voulez partir à Dar es Salaam, c'est pas possible avec Classic Coach. Mais il y a aussi d'autres compagnies qui sont en train donc de faire ce travail-là. Alors, de préférence, vous devez acheter votre ticket un jour en avance. Alors, combien coûte le ticket entre Lubumbashi et Dar es Salaam? C'est $80. Et ça paraît quand même assez beaucoup d'argent, mais bon, quand vous faites 2 jours de trajet, c'est quand même assez difficile d'aller en dessous de ce prix-là pour que ces gens puissent réussir à faire des bénéfices. Alors, la différence qu'il y a, c'est quoi avec, par exemple, avec d'autres compagnies qui font des trajets de bus dans beaucoup d'endroits au monde, c'est qu'ils n'ont pas un compartiment VIP dans le bus. Donc, ça veut dire que le bus de Classic Coach qui quitte Lubumbashi pour aller jusqu'à Dar es Salaam, c'est tout le monde qui est dans les mêmes conditions. Donc, c'est pas un bus qui est semi-VIP et semi le reste. Eh bien, pas du tout. Tout le monde est dans la même donc, situation. Alors, le bus quitte exactement à 7 heures. Donc, ça veut dire qu'à 6 heures du matin, c'est mieux pour vous d'être déjà là, de préférence à 5h45, vous êtes déjà au bureau de Classic Coach. Alors, il y a beaucoup de bureaux de Classic Coach. Pourquoi? Parce que Classic Coach fait pas seulement Lubumbashi, Dar es Salaam, mais ils partent aussi dans beaucoup de directions. Ils partent en Afrique du Sud, ils partent au Burundi, ils partent en Ouganda, au Rwanda, ils partent dans beaucoup de pays. Alors, le bureau de Classic Coach pour les gens qui veulent quitter Lubumbashi vers Dar es Salaam, leur bureau se trouve en plein milieu donc du centre-ville et c'est mieux que vous demandez au taxi ou peu importe la personne qui va vous accompagner de vous parler du bureau de Classic Coach où il y a les bus qui partent vers Lubumbashi. Alors, si vous ne précisez pas, et vous pouvez partir au bureau de Classic Coach où ils sont en train donc de préparer les bus qui partent vers l'Afrique du Sud ou par d'autres destinations. Alors, donc, votre ticket, vous l'achetez un jour en avance. Quand vous voulez acheter les tickets le même jour, vous allez vous retrouver dans des situations qui sont difficiles. Pourquoi? Parce que souvent les billets sont déjà sold out. Eh bien, c'est une destination qui est très prisée. Donc, si vous êtes sûr que vous voulez voyager avec Classic Coach, vous devez absolument acheter votre billet 1 ou 2 jours en avance pour vous rassurer que vous avez une place et ne pas venir la même journée et que vous n'ayez pas de surprise. Alors, le chemin commence très bien. Et à un moment, vous arrivez à Kasumbalesa. Non, avant d'arriver donc à Kasumbalesa, donc vous avez tout un chemin qui est parfait. Et tout d'un coup, vous avez des trous qui commencent.
bizarre et le chemin est horrible jusqu'à ce que vous arrivez à la frontière zambienne. Et alors, maintenant, ce que je veux dire, c'est vraiment très désolant. On commence d'abord à la frontière congolaise. On commence à surveiller votre carte de vaccination. Qu'il trouve une raison ou pas que la carte de vaccination est bien ou n'est pas bien, on vous impose de payer 5 000 francs congolais. Vous n'avez aucun choix. Et il regarde votre carte de vaccination et il trouve une raison et on vous colle un 10 000 francs congolais, 15 000 francs congolais, 10 $ que vous devez payer pour votre carte de vaccination. Bizarre, jamais vu ça. Vous avez terminé. Vous partez au bureau de DGM, de l'immigration. On met un cachet, vous êtes congolais, vous sortez du Congo. On vous exige de payer 5 000 francs congolais, oui. On vous exige de payer 5 000 francs congolais. Ça vous fait déjà au total presque 20 000 francs congolais que vous avez déjà payé. Ensuite, on vous fait passer dans un bureau où on veut vous fouiller. On veut savoir combien d'argent vous êtes en train de faire sortir du Congo. Et nous tous, nous savons que si vous vous promenez avec un montant qui est au-dessus de 5 000 $, vous devez faire la déclaration. Et donc, c'est un bureau où vous devez faire la déclaration de votre argent. Et bien, quand vous dites que vous n'avez pas d'argent à déclarer ou que vous avez de l'argent à déclarer, vous devez quand même payer 5 000 francs. Donc, sur chaque bureau où vous êtes passé, 3 bureaux au total, vous payez au total à peu près 25 000 francs congolais par personne. Donc, ça vous fait à peu près 10 $. Et par malheur, s'il y a un problème avec votre carte de vaccination, soyez rassurés que vous aurez dépassé 20 $ là, dans cet endroit-là. Ensuite, votre bus qui n'attend pas les passagers, et le bus continue directement à la frontière zambienne. Et vous êtes obligé de prendre une moto pour quitter la frontière congolaise et vous rendre à la frontière zambienne. C'est 2 km. Pour ceux qui sont forts, vous pouvez faire une marche entre la frontière congolaise jusqu'à la frontière zambienne. Ou sinon, vous devez payer 50 kwacha. Alors, 50 kwacha, ça fait 5 000 francs congolais. 50 kwacha, ça fait à peu près 5 000 francs congolais. Et en dollars, ça devrait être dans les presque 2 $, hein, presque 2 $ à peu près. Donc, juste pour vous donner une idée. Donc, vous devez être préparé qu'il y a une forte probabilité que vous allez prendre donc une moto entre la frontière du Congo et la frontière zambienne. Ensuite, maintenant, quand vous arrivez en Zambie, ça c'est une comédie spéciale qui va commencer. Alors, parce que la plus grande partie du voyage est fait en Zambie. Vous avez presque toute une journée que vous prenez en Zambie. Alors, quand vous allez quitter le Congo pour passer en Zambie et arriver ensuite en Tanzanie, normalement, vous avez besoin d'un visa de transit. Alors, il y a un visa de transit multiple entrées et un visa de transit pour one way. Pardon. Le visa de transit de one way, ça coûte normalement, officiellement, écoutez bien ce que je veux dire, hein, coûte officiellement 25 $. Et c'est ça que vous allez recevoir un reçu que vous avez payé 25 $. Mais les agents de l'immigration vous demandent 35 $. Bizarre, hein? Et on vous donne un reçu de 25 $ et 10 $ a disparu. Bien aimé, le niveau de la corruption qu'on a en Afrique est devenu tellement ridicule. C'est incroyable. Alors, les gens qui veulent un visa de multiples entrées, vous voyez? Normalement, c'est ça qui coûte 35 $. Un visa de multiples entrées, ça veut dire que vous sortez, vous passez par la Zambie, et au retour, vous retournez encore par la Zambie. Et ils vous font payer 45 $. Encore une fois, ils mettent 10 $ au-dessus. Et bien, ça veut dire qu'à la frontière zambienne, eh ben, il y a une corruption incroyable. Et quand vous pensez que c'est terminé, c'est pas encore terminé, bien aimé. Ensuite, vous quittez la frontière donc, de la Zambie, tout le monde entre. Soyez préparés, vous devez avoir quelques kwacha parce que quand vous vous arrêtez quelque part en cours de route, vous voulez boire ou manger quelque chose, ou soit vous avez acheté ce que vous voulez boire ou manger déjà au Congo et que vous êtes donc rassuré que vous n'allez pas avoir besoin d'acheter des choses en cours de route. Mais vous avez besoin d'avoir quelques kwacha pour quelques petites histoires que vous voulez acheter en cours de route. Alors toute la journée, vous êtes donc dans le bus et jusqu'à ce que vous allez arriver à la frontière de la Tanzanie. Et bien aimé, si vous avez des secousses, des problèmes de dos ou un souci avec votre estomac, ne prenez pas ce bus-là parce que
entre la frontière du Congo et une bonne partie de la Zambie, la route est horrible. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est quoi? C'est tout le long de la route entre le Congo vers la Zambie, ce sont des routes qui sont utilisées par les compagnies minières qui font passer leurs minéraux qui quittent le Congo pour partir jusqu'à Dar es Salaam. Ouais. Donc la majorité des minéraux qui quittent le Katanga passent par la Zambie pour aller en Tanzanie jusqu'au port de Dar es Salaam. C'est comme ça que les minéraux du Congo partent, que ce soit les Chinois ou les Pakistanais ou les Indiens, tous ces gens qui sont en train de trafiquer les minéraux du Congo utilisent ce chemin-là. Alors, bien aimé, arrivé une fois en Tanzanie, à la frontière entre donc la Zambie et la Tanzanie, les Zambiens sont gentils avec vous parce que vous en avez quitté leur pays, ils vous mettent un cachet, vous êtes partis. Alors là, les Tanzaniens commencent maintenant. Vous allez voir que le niveau de la corruption en Afrique est devenu tellement élevé. On vous fait payer 10 $ pour rien. Et vous avez votre carte de vaccination qui est en ordre, il n'y a aucun souci, on vous fait quand même payer 10 $. Et si vous refusez de payer les 10 $, ils confisquent votre passeport et votre carte de vaccination. La famille, j'aime pas les problèmes avec les gens. Et j'aurais bien voulu directement à ce moment-là de commencer à allumer ma caméra et de faire une émission, mais je pense que c'était pas sage. Et j'ai appris à être sage à beaucoup de fois quand vous êtes confronté à des situations comme celle-là. Alors, ce que j'ai fait, c'est j'ai accepté de payer les 10 $ pour la carte de vaccination et récupérer mon passeport, etc. Et j'arrive maintenant au guichet de l'immigration. Alors, au guichet de l'immigration en Tanzanie, il y a un accord entre le Congo et la Tanzanie pour avoir un visa qui est gratuit. Ouais. Et ce visa-là peut être de 3 mois ou de 6 mois, ça dépend de ce que vous êtes en train de demander. Alors, l'immigration de la Tanzanie, avant de mettre le cachet pour entrer donc en Tanzanie, vous êtes congolais, vous avez le droit d'avoir un visa qui est gratuit, on vous fait quand même payer 10 $. Et ils ne disent pas la raison pour laquelle vous n'allez pas avoir de reçu de ces 10 $. Donc quand vous passez la frontière tanzanienne, vous devez donc vous préparer avec 20 $ qui part gratuit et pour rien. Alors, il y a un monsieur qui fouille vos bagages. Et il s'arrange de dire que les chaussures que tu as sont trop nouveaux. Les habits que tu as sont trop nouveaux. Tu pars pour faire le commerce. Tu dois me donner de l'argent. Encore une fois, il faut lui donner un 5 $ ou 10 000 francs congolais ou de kwacha, etc. Donc, le niveau de la corruption est arrivé à son apogée et c'est vraiment dommage. Alors, donc à partir de la frontière tanzanienne que vous avez traversée, et ben là, la paix revient dans le bus et tout le monde commence à rigoler. Le stress est terminé. Pourquoi? Parce qu'il ne reste plus que toute une journée de voyage entre la frontière de la Zambie et de la Tanzanie jusqu'à arriver donc à Dar es Salaam. Et c'est un parcours vraiment de combattant. Et c'est pour ça que j'ai pensé à faire quand même une émission sur ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient savoir qu'est-ce qui les attend dans cette route-là et que le budget que vous préparez initialement peut être facilement doublé si vous ne faites pas attention. Et donc, mais ce que nous devons retenir est que nous, le peuple africain, nous devons beaucoup prier pour nos autorités. Et que les gens qui sont censés nous protéger sont en train d'abuser des populations comme ça, c'est incroyable. Alors, il y a aussi un détail que j'avais oublié de dire. Il y a des gens qui vous suivent entre la frontière de la Zambie et de la Tanzanie pour faire de l'échange. Ce sont des voleurs. Quand vous faites sortir votre argent, ils voient d'où l'argent est en train de sortir, quelqu'un passe et il peut chipper votre porte-monnaie ou votre sac et il court avec ça et il n'y a personne qui va l'arrêter. Donc, ça, il faut absolument bien retenir ça. Et ben, espérons que vous avez compris quelque chose. Et moi, je suis très curieux des commentaires des autres gens qui font cette route-là entre Lubumbashi et Dar es Salaam. Quels sont vos commentaires? Mettez-nous vos commentaires parce que ces commentaires-là vont aider beaucoup de gens qui veulent savoir comment il faut faire quand vous êtes en train de quitter donc Lubumbashi vers Dar es Salaam. Merci et